Donc, comme l'a dit Elisabeth, je suis consultant pour la société C-Campus, société de conseil, d'accompagnement et de formation, spécialisée sur l'optimisation de la fonction formation d'entreprise et la professionnalisation des acteurs de la formation, ce qui nous amène à former beaucoup d'acteurs de la formation, et notamment sur le sujet de la FEST, société cofondée par Marc Dennery, auteur notamment bien connu, et Henri Ocre, qui a eu la joyeuse idée d'être la première société, à ma connaissance pour l'instant la seule, à avoir déposé une certification au répertoire spécifique ex-inventaire sur le sujet de la FEST. Donc on forme beaucoup de gens sur le sujet de la FEST, ce qui nous permet d'avoir ce retour d'expérience alors que le sujet est encore relativement neuf. Et à titre personnel, j'ai un dada en plus de la FEST, qui est l'évaluation de la formation. Donc, les deux sujets sont très très liés. J'ai sorti un livre qui s'appelle L'évaluation de la formation chez Duno, deuxième édition 2017. Et là, mon éditrice m'a appelé hier pour dire qu'il faut sortir la troisième édition, début 2020. Donc, je vais passer un été très studieux. Alors, cap sur la FEST. On va aborder ces différents sujets, ces différents thèmes. Qu'est-ce que la FEST déjà? Pour se mettre d'accord sur ce qu'est cet objet de formation plus ou moins bien identifié. Quelles sont les conditions de la FEST? Donc si vous souhaitez vous lancer sur le sujet de la FEST, qu'est-ce qui fera que vos actions de formation seront ou pas réellement des AFEST, notamment au sens de la loi? Et quels bénéfices et pour qui? Quel est l'intérêt de se lancer sur ce sujet? Alors, pour favoriser l'interactivité, avec l'équipe de Learning Move, on vous propose d'utiliser l'application WooClap. Donc vous avez l'adresse, vous avez l'URL à l'écran, www.wooclap.com/afest, ce qui va vous permettre de réagir en direct à pas mal de choses, on va vous poser des questions, etc. Et vous allez pouvoir nous faire part également de vos contributions. Donc vous pouvez vous connecter avec votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, tout ce que vous souhaitez, tout appareil qui est connecté à Internet. Et on a le compteur des participants qui augmente tranquillement. 18, 19, 20, 20. Donc une fois qu'on aura une masse critique suffisante, on pourra se lancer. C'est bon, pas de souci particulier. Alors si vous ne connaissiez pas WooClap, ça va être l'occasion de justement de découvrir cette belle application qui vous permet d'apporter quelques petites touches de digital, notamment dans le présentiel, mais pas que. 44. Ouais, www.wooclap.com/afest. Il n'y avait pas plus simple comme mot-clé. Nous avons passé la barre fatidique des 50. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne sont pas encore connectées, vous avez encore l'URL en haut, donc n'hésitez pas. Donc, première question, première sollicitation de notre part, un mot pour décrire ce qu'est la FEST, donc colonne de gauche, et un mot pour décrire selon vous ce que n'est pas la FEST. Donc vous pouvez partager vos idées et vous avez aussi la possibilité, je crois, de réagir, de liker, comme on dit en bon français, les contributions des autres si vous dites finalement j'avais une idée, mais en fait quelqu'un l'a déjà publié, donc vous pouvez réagir. Je vous laisse quelques instants. Voilà, il y a déjà 3 personnes qui ont bien compris le principe du live. Alors, ce qu'est la FEST. Action de formation en situation de travail, oui, ça c'est une certitude.
Donc situation de travail, compétences, une formation au plus près du terrain. Donc ça, c'est vraiment l'une des caractéristiques de cette modalité, on va voir. Action de formation, situation de travail, évaluée par un instructeur. C'est aussi donc, la notion de partage qui est essentielle. On va voir qu'il y a beaucoup de rôles, beaucoup de personnes qui interviennent dans le cadre de la FEST. Voilà, adaptabilité de la formation, développer les compétences. Bon, tout cela, on est bien d'accord, vous avez bien compris, en tout cas les grands contours de la FEST. Ce que n'est pas la FEST, alors ce n'est pas la fête, non. Alors c'est un acronyme, alors c'est vrai qu'on aurait pu trouver quelque chose de plus sympathique que la FEST. Moi quand j'entends FEST, je pense toujours à titre personnel à un festival de métal, quoi, ça fait un peu Hellfest, etc. Donc c'est vrai que c'était pas très joyeux comme acronyme. Ça n'est pas l'école, on est bien d'accord. Ce n'est pas embêtant. On est bien d'accord. Ce n'est pas un logiciel de facturation, certainement pas. Ce n'est pas une formation longue. Alors, oui et non, on va le voir. En fait, ça peut être une formation longue, mais on va voir justement les conditions de durée. Ce n'est pas un modèle académique, ce n'est pas l'école, etc. Donc c'est vrai qu'on s'éloigne assez vivement avec la FEST d'un modèle de formation, pour reprendre l'expression, je crois que c'est Jean-Marie Lutringer qui parlait de modèle séparatiste de la formation. Au sens où, justement, par rapport à l'école, on est plus sur un modèle académique où on forme, et après on est en situation de travail, ou l'inverse. Les deux sont complètement connectés. Et c'est vraiment, voilà, on n'est plus dans le modèle séparatiste de la formation, on n'est plus dans la formation continue, qui est un peu une variante privée de l'éducation nationale. C'est vraiment, on forme directement en situation de travail, sur le lieu de travail. Et c'est vraiment cela qui change quand même un peu tout le reste. Alors ce n'est pas la FEST, le club psychanalyse, on va en reparler justement ici. Alors j'avais vu que vous pouvez établir des conventions de formation pour les personnes qui le souhaitaient, mais dans le cadre de la FEST, ce que vous faites ici pendant 2 jours, c'est potentiellement une FEST. Ça sera potentiellement une FEST si vous voulez le faire passer comme une FEST. On y reviendra, c'est la participation à des salons, à des colloques, à des clubs, etc. Potentiellement, ça peut être une FEST. Ça n'est pas joyeux la FEST non plus. Bon. Il y a des gens qui... C'est vendredi matin, c'est la fin de semaine, on se lâche. On va pouvoir... Alors, la FEST, deuxième question. Qu'est-ce que la FEST? Alors, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Moment intense de concentration. Donc la personne qui arrivera en dernière position paye l'apéro sans... Pour tout le monde, tournée générale. Ce qui met une certaine pression. Vous aurez la possibilité de faire passer sans note de frais. Voire de soumettre cela à votre co. Non, c'est ça, j'ai fait la FEST. Voilà, exactement, vous avez fait la FEST, donc derrière, ça engendre. Alors, on a déjà pas mal de réponses, donc on a sur 64 personnes inscrites. La FEST, c'est une formation qui, alors, peut être réalisée en situation de travail, ça c'est évident, donc tout le monde l'a bien intégré. Prend en compte la réflexivité, c'est le cas également. On va y revenir sur cette notion de réflexivité, pour faire simple, de réflexion sur l'apprentissage, sur ce que je suis en train d'apprendre. Et basé sur des mises en situation de travail préparées, c'est également le cas. Peut s'articuler avec la formation en ligne, oui. C'est-à-dire que la FEST peut vivre indépendamment, en toute autonomie, on va dire, ou en complément avec d'autres modalités de formation, y compris le présentiel, y compris le distanciel, la formation en ligne, e-learning, etc. Prend en compte l'accompagnement essentiel. Comme le dit Philippe Carré, on apprend toujours seul mais jamais sans les autres. Et on va voir que dans la FEST, vous êtes forcément en contact avec ce qu'on appellera un formateur terrain, un tuteur, etc. Par contre, peut être réalisé sur le tome, c'est un peu le piège, c'est que justement la FEST n'est pas de la formation sur le tome. Donc,
Il y a beaucoup, je vais reprendre un propos gouvernemental, il y a beaucoup de fake news sur le sujet de la FEST. Vous allez sur Internet, et oui, mais je fais de la FEST depuis toujours, etc. Non, on faisait peut-être de la formation sur le tas, donc intégration rapide, je te montre quelques tours de main, quelques gestes pratiques, etc. au poste de travail, mais pour que ça soit une FEST, il y a beaucoup d'autres conditions que le simple fait de dire « je suis en train de former quelqu'un, de lui montrer quelque chose à son poste de travail ». Alors, justement, entrons dans le vif du sujet. Donc, la FEST n'est pas une formation sur le tas. Donc, actuellement, beaucoup d'entreprises, d'organismes de formation, etc., faisaient déjà ce qu'on appelle de la formation sur le tas. C'est-à-dire, on formait les gens peut-être en situation de travail, mais au sens de la loi, cela n'a pas valeur d'AFEST. Deux éléments essentiels. Déjà, la loi, donc le cadre juridique a évolué. Sébastien parlait tout à l'heure de la réforme de la formation. Désormais, la notion d'action de formation a été une nouvelle fois revue, la réforme de la réforme. Désormais, on parle de parcours pédagogique. Donc c'est une notion beaucoup plus large, ce qui signifie que vous pouvez inclure des choses, on va dire, des éléments dans ce parcours que vous ne pouviez pas inclure avant. On va le voir après sous certaines conditions. Par exemple, si suite à de la formation, vous avez des séquences plutôt d'accompagnement, de coaching en situation de travail, etc., potentiellement demain, ça peut être inclus comme étant un élément d'un parcours pédagogique. Par ailleurs, parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Donc, souvenez-vous de toutes les craintes qu'il y avait lorsqu'il y avait le feu DIF et que l'on parlait en disant oui mais les gens ils vont mobiliser leur DIF, etc. pour aller suivre des formations, macramé, voilà, etc. Vous vous souvenez de tout ça. Désormais, une action de formation a forcément un objectif professionnel, elle a une vocation professionnelle, ce qui signifie, on va y revenir, que nécessairement on part de compétences bien établies et on vise le développement de compétences. Pareil, Sébastien en parlait lorsqu'il parlait de l'évaluation, à l'importance des compétences, etc. C'est désormais un sujet qui est indissociable de la formation. Et donc, l'autre nouveauté, elle peut être réalisée en situation de travail. Et ça, forcément, c'est ça qui bouleverse un peu tout. On n'est plus obligé de séparer la situation de travail de la situation de formation. Le travail devient potentiellement producteur de compétences. Ça, c'est une très, très grande nouveauté. Donc, de type particulier, la FEST est mise en situation de travail préparée, organisée et aménagée à des fins didactiques. Donc, on va repenser le travail, certaines situations de travail pour qu'elles deviennent apprenantes. Des séquences réflexives. On va y revenir, mais réflexive, ça veut dire que les personnes, il ne suffit pas de travailler pour apprendre. Il faut être conscient que ce que l'on va faire va nous permettre d'apprendre. Et donc, ça s'outille, ça se trace, etc. Et vous allez devoir, si vous voulez prouver que vous faites des AFEST, prouver qu'il y a eu réflexivité. Donc ça, j'y reviendrai. Et comme je le disais précédemment, elle peut s'articuler avec d'autres modalités pédagogiques. Donc vous avez 6 conditions pour les AFEST. Et on va voir qu'on est très très loin, encore une fois, on le rebarre encore une fois, de la formation sur le tas. Pour qu'il y ait action de formation en situation de travail, d'abord, vous devez réaliser ce que l'on appelle ici une analyse du travail. Donc en amont, la personne qui va être formée, le salarié, l'apprenant, le collaborateur, peu importe comment on le nomme, vous devez aller réaliser une analyse du travail pour comprendre précisément ce que fait cette personne à son poste. Quelles sont ses activités? Du coup, quelles sont les compétences qui sont mobilisées? Donc vous devez, en fait, le livrable de l'analyse du travail devra être quelque part le référentiel de compétences du poste, et à partir duquel vous allez pouvoir positionner cette personne. En tout cas, à partir duquel cette personne va pouvoir se positionner. Et il est très important ici, on insiste beaucoup chez C-Campus pour dire qu'il y a la distinction travail prescrit, travail réel. Travail prescrit, c'est des fiches de poste, des référentiels de compétences, etc., qui existent dans l'entreprise, mais qui sont parfois différents de la réalité du travail sur le terrain. Vous voyez. Une fiche de poste, un référentiel de compétences qui a été élaboré il y a 10 ans, c'est peut-être pas le meilleur matériau pour faire l'analyse du travail. Ou alors c'est une base, mais il va falloir aller voir les opérationnels, les managers, les salariés pour dire est-ce que oui ou non c'est toujours valable? Est-ce que ça vous parle, la manière dont c'est formulé? Est-ce que c'est la réalité de ce que vous faites au quotidien? Et c'est en faisant ça que parfois on se rend compte qu'il y a tout un ensemble de process qui sont obsolètes. Vous voyez?
Et donc dans ce cas-là, l'analyse du travail, c'est aussi l'occasion de revoir cela. Guy Jobert me disait il y a déjà. Ouais, tout à fait. Ah ouais, de toute façon, la FEST met en musique des choses que l'on savait déjà. Il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça, sauf que maintenant elle le cadre juridiquement et pédagogiquement de manière à ce que ça soit vraiment une FEST. Donc analyse du travail. Deuxièmement, formation formelle. Il faut un parcours pédagogique. Donc il y a une intention pédagogique. Donc c'est-à-dire que vous devez clairement dire à l'apprenant, voilà, vous allez suivre un parcours d'apprentissage, un parcours de formation avec des temps d'apprentissage, des temps de réflexivité, etc. Et que tout cela soit prévu. Donc vous ne pouvez pas considérer qu'une action de formation est une AFEST a posteriori. Vous devez prévoir, il doit y avoir une intention pédagogique en amont. Ce qui signifie qu'il va falloir une certaine traçabilité, vous voyez, pour les financeurs, cofinanceurs, etc. Donc vous allez devoir avoir un certain nombre de documents. Notre préconisation, nous, c'est notamment de formaliser ça dans un document de type PIF. PIF. Protocole individuel de formation. En gros, un document dans lequel, ce qu'on fait habituellement lorsqu'on fait des learning, etc., ce qu'on peut tout à fait faire, c'est dans lequel on va inscrire le parcours pédagogique, dire voilà, il va y avoir des temps peut-être en présentiel, en expérientiel, hein, donc la FES, on est un peu dans le 70 et le 20 du modèle 70-20-10, hein, si ça vous parle. Peut-être du distanciel, etc. On va préciser quels sont les droits et les devoirs de l'apprenant, les droits et les devoirs du manager. J'ai le droit de me tromper si j'apprends derrière. J'ai le droit de débrayer un peu, de diminuer ma charge de travail avec l'aide de mon manager pour avoir des occasions d'apprentissage, etc. Donc c'est un peu une forme de charte de contrat d'engagement. Donc l'analyse du travail, une formation formelle, il faut un encadrement pédagogique. Donc vous devez avoir quelqu'un, au moins une personne sur le terrain, qu'on appellera formateur terrain, qu'on appellera tuteur, qu'on appellera accompagnateur, peu importe, mais quelqu'un qui, au quotidien, va pouvoir accompagner l'apprenant. C'est nécessaire. Des situations de travail apprenantes, donc pensez par exemple tout ce qui est parcours d'intégration, les vies ma vie, de travailler sur des missions apprenantes, de faire de l'observation, de faire de la démonstration, bref, tout ce que l'on peut faire en situation de travail peut être potentiellement éligible dans le cadre de la FEST, et de la réflexivité. Et la réflexivité, encore une fois, c'est vraiment demander à l'apprenant que quand vous allez faire quelque chose, un peu comme moi ici, c'est comme si là j'étais en train de réaliser une FEST moi-même, avant mon intervention, je me disais, ok, comment je vais faire les choses, comment je vais lui prendre, quel discours que je vais passer. Je réalise mon intervention, et après, c'est comme si j'avais discuté avec Elisabeth et Pascal en disant, bon bah voilà, tiens, je pense que ça s'est bien passé, ça la prochaine fois, il faudrait le faire autrement, tiens, et puis ils pourraient m'interroger en disant, et si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment? Bref, je réfléchis à ce que j'ai fait, j'en tire des hypothèses d'action, donc je suis en train d'apprendre. Vous voyez, je ne fais pas les choses de façon mécanique. Évaluation, cinquième point, évaluation en amont et en aval. C'est nécessaire, on l'a dit, l'analyse du travail doit déboucher sur un référentiel de compétences. Quelles sont les compétences à développer en amont? L'apprenant va se positionner ou se co-positionner avec son manager, par exemple, à partir de cette grille. Et en aval, on va faire un peu le bilan du parcours, enfin du chemin qui a été parcouru, en tout cas, avec éventuellement des positionnements intermédiaires. Donc si vous n'avez pas d'évaluation à partir des compétences et qui vise l'acquisition de compétences, vous ne pourrez pas faire la FEST. D'où l'importance du sujet de l'évaluation. Et enfin, c'est la traçabilité. Alors, on est au tout début de l'aventure de la FEST, sauf que les OPCO commencent à réfléchir sérieusement aussi à cela, à comment on va tracer cela, quelles sont les preuves que l'on va demander. Et pareil, Sébastien parlait du fameux bilan en mars 2020, qui est très joyeux, qui apporte beaucoup de joie dans les esprits. Clairement, la FEST pourrait être considérée, si c'est une véritable FEST, avec toutes ces conditions, comme une formation donc, potentiellement non obligatoire et donc à valeur libératoire. Bon, on verra la jurisprudence, parce qu'il suffit de former quelqu'un une demi-heure en situation de travail pour s'assurer que c'est une valeur libératoire. Bon, je dirais la même chose pour un module e-learning. Je prends une capsule, je fais en sorte que tous mes salariés suivent, est-ce que demain je vais être tranquille face au prud'homme? C'est pas certain. Par contre, une FEST, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de notion de durée.
mais vous devez prouver qu'il a bien monté en compétences. Est-ce qu'on peut monter en compétences suite à une AFS de 20 minutes? Permettez-moi d'en douter. Donc 6 conditions. Et votre potentiel contrôleur, votre potentiel financeur, cofinanceur, etc., c'est cela qu'il va vérifier. Il va vérifier si, lorsque vous dites que vous avez fait une AFS, est-ce qu'il y a bien une analyse du travail en amont? Est-ce qu'il y a bien un parcours pédagogique formalisé par exemple dans le cadre d'un PIF? Est-ce qu'il y a bien un tuteur, un formateur terrain, bref, un encadrement pédagogique? Est-ce qu'il y avait des situations de travail prenantes? Est-ce qu'il y a eu de la réflexivité et que cela a été tracé? Donc potentiellement signature des salariés, etc. Est-ce qu'il y a eu des évaluations? Et est-ce que tout ça est sauvegardé, archivé quelque part? Vous voyez, vraiment logique d'auditeur. Donc ça n'est pas de la formation sur le tas. Alors ça permet de répondre à quand même pas mal d'enjeux, notamment je pense aux entreprises qui recrutent régulièrement. On a pas mal travaillé par exemple avec des parcs d'attractions, beaucoup de recrutement saisonnier, qui souvent intégraient un peu leurs salariés on va dire, de manière très, très informelle, très rapide. Hein. Vous arrivez, puis on vous montre, voilà, tiens, comment on forme, enfin, comment utiliser une caisse, par exemple dans la boutique, des produits dérivés, etc. On vous montre cela rapidement, etc. Maintenant, ce sont deux véritables parcours d'intégration et qui ont été rendus, passez-moi l'expression, festifs. C'est-à-dire que vous arrivez dans l'entreprise, vous faites un co-positionnement sur les compétences attendues, vous êtes en relation avec un formateur, un tuteur terrain, qui est généralement différent du manager. Point très important, le manager n'est pas le mieux placé pour être l'accompagnateur. Il est là pour évaluer la performance. Il n'est pas là pour aider quelqu'un à apprendre. Est-ce que vous oseriez dire à votre manager, je ne comprends rien? Bravo, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, le rôle, on recherche quelqu'un qui a plutôt un rôle pédagogique. Recrutement régulier, besoin de former nouveau. Politique active de mobilité interne. Comment je fais pour passer d'un poste à l'autre, etc. En fonction des compétences qui sont attendues. Donc pareil, l'AFES est tout à fait approprié dans ce cadre, parce que vous n'avez pas forcément trouvé une offre de formation qui correspondra exactement à votre métier et à ses spécificités. Des changements importants. On a par exemple, nous on travaille avec une banque qui est en train de changer tout son système d'information. C'est un projet parfait pour l'AFES. Forcément. Vous n'allez pas pouvoir trouver une offre de formation qui va correspondre exactement à ce qui se fait voilà, par rapport à votre outil, à votre banque, etc., qui a forcément ses particularités. L'idée aussi de reconnaître la formation informelle, fortune non valorisée, la formation sur le tas qui existe déjà dans l'entreprise. Potentiellement, demain, tous les rituels formatifs de votre entreprise peuvent devenir des AFES. Des groupes de travail, des communautés de pratique, etc. Tout ça peut être rendu festif si on respecte ces conditions. Évidemment, développement de la formation interne, la professionnalisation des acteurs, mes formateurs internes, mes formateurs occasionnels, mes tuteurs, etc. L'AFES, c'est un peu l'antichambre de l'organisation apprenante. Alors à l'écran, vous avez un modèle type de formation qui combine toutes les modalités. Parce que l'AFES est une troisième modalité avec le présentiel, le distanciel, on va dire l'AFES. Et vous voyez, on retrouve cette logique d'évaluation amont-aval. Le positionnement en amont, quelle est la donnée d'entrée, où en suis-je, l'évaluation finale, pour faire un peu le bilan de ce qui a été réalisé, entre deux, des positionnements intermédiaires, des situations apprenantes avec l'analyse réflexive en amont et en aval. Vous voyez, ça c'est vraiment illustré par des phrases, par des mots très concrets, c'est quoi l'analyse réflexive? Vous vous apprêtez donc à réaliser, on va dire, une situation de travail, à vivre une situation de travail. Je pense à comment je dois faire, à comment je vais m'y prendre. J'agis dans un contexte apprenant et je suis conscient d'être actuellement en formation. Je ne suis pas en train de travailler. Je suis en train de faire quelque chose pour apprendre. Et ensuite, je me remémore ce que j'ai fait, je l'analyse et j'en tire les enseignements, etc. Donc forcément, ça signifie qu'en tant qu'apprenant, je me pose des questions et que mon formateur terrain, mon tuteur, bref, mon accompagnateur, échange avec moi pour m'aider, entre guillemets, à accoucher de tout cela. Et en parallèle de cette AFEST, vous voyez, présentiel, distanciel, on peut tout à fait avoir des parcours vraiment multimodaux. Parce que là, on va plus loin dans cette logique de multimodal, évidemment. Ouais. Alors, deux stratégies possibles en AFEST, si vous devez travailler sur l'AFEST.
Il y a une méthode plutôt inductive. Inductive, c'est on part du terrain. On part de pratiques de formation qui sont plutôt informelles et on tente de les rendre festives. Formation sur le tas, etc. Bon, c'est plutôt le cas, souvent, pas toujours, des TPE, PME. Donc, on travaille sur ce qui se fait déjà et on voit comment on peut transformer ça en AFEST. Et une logique plutôt déductive, où vous avez plutôt grandes entreprises, je pense que vous serez davantage concernés, où on va introduire des AFEST dans des parcours existants. Oui. Donc, on faisait de la formation, déjà, on avait déjà des parcours de formation, on vient y mettre des parties d'AFEST, voire même on reconfigure complètement les parcours, on recrée les parcours de A à Z en intégrant l'AFEST. Notamment, je pense, pour toute la partie post-formation. L'AFEST permet de répondre aux problèmes, aux défis du transfert des acquis. J'ai appris des choses, mais derrière, je ne m'en sers pas en situation de travail. Et donc, parfois, on disait, bah, tiens, on va faire une session de regroupement, on va demander à l'organisme de formation de passer des coups de fil, de contacter les apprenants, etc. Là, pour le coup, tout peut être orchestré et planifié, et on peut très bien mobiliser l'AFEST pour faire le lien entre ce que j'ai appris et ce que j'utilise réellement en situation de travail. Alors, exemple, je vous ai mis quelques exemples de déploiement. Vous voyez, de manière inductive, on a par exemple un grand opérateur de télécommunications qui se sert de l'AFEST pour améliorer vraiment toutes les compétences techniques et plutôt compétences comportementales. Il part des pratiques existantes et il a décidé d'outiller cela, notamment pour toutes les personnes qui vont installer la fibre, qui sont en relation avec les collectivités, les chargés d'affaires, etc. Ou un laboratoire pharmaceutique qui se sert de l'AFEST pour améliorer le tutorat, pour sécuriser l'intégration de personnes en CDD ou en intérim. Lorsque vous produisez des vaccins, vous n'avez pas intérêt à avoir des soucis en termes de manque de respect de normes d'hygiène et de sécurité, etc. Donc l'AFEST permet de sécuriser cela. Et plutôt de manière déductive, j'en parlais, améliorer l'intégration des travailleurs saisonniers, la professionnalisation des commerciaux, la formation des nouveaux directeurs de magasins. Encore une fois, il n'y a pas d'offres sur étagère qui correspondent à ces besoins. Donc l'entreprise le faisait de manière très informelle. Aujourd'hui, elle peut vraiment dérouler tout un ensemble de modules de formation qui sont précisément adaptés à ses besoins. Alors, question ouverte, à quels autres exemples de déploiement pensez-vous par rapport à ceux qui ont été présentés ici? Peut-être avez-vous déjà des sujets, des projets prochainement festifs sur lesquels vous souhaitez travailler. Alors ça c'est une question, voilà. Je donnerai la parole à nos amis de Futur Ski Digital à la fin. Mise en situation opérationnelle et grille d'observation sur des savoir-faire, oui, clairement. Donc, pratique d'apprentissage de planification pour des chefs de projet. Alors tout à fait, alors des formations de gestion de projet, ça existe en présentiel, ça existe en distanciel, etc. Mais encore une fois, ça ne sera jamais exactement adapté à la nature des projets de votre entreprise, etc. Donc c'est là où vous pouvez rapprocher les wagons quelque part. Inscrire notre parcours d'intégration dans ce dispositif, parfait. À noter qu'il existe d'ailleurs des modalités de financement assez intéressantes. Hein. Je vous invite à creuser la question du contrat pro expérimental. Donc contrat de professionnalisation expérimentale, qui ne vise pas, donc qui s'adresse à certains publics, hein, pas à tous, mais qui, je crois que c'est Bac plus 2 maximum, etc., mais qui permet de faire du contrat de professionnalisation sans qualification. Donc, la FEST, vous pouvez avoir des contrats pro expérimentaux purement festifs. Passation, administration, plateforme, CIPADIS. Mise en place d'un nouvel ERP, donc oui, la mise en place d'outils, de logiciels, le changement de logiciel, etc., tout ça s'y prête. Évidemment, parfaitement. Vous avez des montées de versions, vous avez des mises à jour sur des logiciels, etc. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de repasser par la case formation présentielle ou distancielle. Formation des opérateurs, tutorat des étudiants en cas de contrat d'apprentissage.
Alors tout ce qui est contrat d'apprentissage, contrat pro, etc., forcément, vous pouvez mobiliser la FEST. C'est-à-dire que toute la partie qui se faisait en école, en université, était déjà, on va dire, valorisée comme étant de la formation. Toute la partie entreprise, grâce à la FEST, vous pouvez le valoriser également comme étant de la formation. Ce qui potentiellement peut doubler le nombre d'heures de formation que vous allez déclarer. Alors quels sont les acteurs de la FEST? Rapidement, on voit donc c'est très centré évidemment en entreprise, le collectif de travail, le rôle du manager, etc. Des accompagnateurs, je l'ai dit, ce sont des formateurs terrain ou des tuteurs. Vous avez des organismes de formation qui, selon nous, à tort, considèrent parfois, pas tous, la FEST comme étant une concurrente. Alors que non, les organismes de formation sont par définition, sont des spécialistes de la pédagogie et donc qui ont tout intérêt à se positionner sur la FEST et à accompagner les entreprises dans la construction de parcours. Et c'est pour ça qu'on les incite vraiment, nous, à se former, à s'outiller, à se professionnaliser sur le sujet de la FEST pour aussi développer leur business. Toute la partie post-formation qui n'était pas toujours valorisée, qui n'était toujours pas payée, etc., c'est l'occasion d'aller sur ce terrain. Donc on a le rôle, pour l'entreprise, deux rôles essentiels, accompagnateur à FEST, on fait cette distinction, ce sont les formateurs terrain, les tuteurs, les interlocuteurs du quotidien des apprenants, et un rôle qu'on appelle référent à FEST, ce sont plutôt les architectes, les concepteurs pédagogiques des AFEST, ceux qui vont créer les parcours AFEST et qui vont coordonner le rôle des différents acteurs, comme les accompagnateurs AFEST. Donc en synthèse, l'AFEST c'est quoi? On aménage la situation de travail à des fins pédagogiques. Donc il y a un vrai travail, encore une fois, d'identification des compétences. On explique clairement les droits et les devoirs de l'apprenant. Il doit comprendre qu'il est en situation de travail pour apprendre, situation de travail apprenante. On a introduit la pratique réflexive, alors qui est vraiment propre à la FEST, mais qui en même temps, je pense qu'on devrait aussi intégrer cette pratique dans toutes nos pratiques de formation, et des activités pédagogiques qui sont propres à la FEST. Donc on fait de la démonstration, du feedback, des missions apprenants, du vie-ma-vie, du parcours d'intégration, etc. Tout ça, c'est plutôt de la FEST. Et le gros changement, c'est qu'en FEST, on ne forme pas, c'est l'apprenant qui apprend. Ou pas. On n'est pas dans une logique déductive, dans une logique descendante. On le met dans les conditions pour qu'il apprenne, et on n'est pas en train de former ou d'enseigner. Alors d'après vous, quels sont les bénéfices pédagogiques les plus importants à vos yeux par rapport à la FEST et par rapport à tout ce que l'on se dit depuis tout à l'heure? Alors oui, c'est intéressant, c'est que sans attendre la comptabilisation de l'ensemble des votes, souvent on nous disait la FEST en fait c'est un bon moyen pour l'entreprise d'économiser au niveau des coûts, du déplacement, d'hébergement, etc. Alors c'est vrai, potentiellement vous allez économiser on va dire tous les coûts plutôt logistiques, mais c'est rarement la première raison. C'est-à-dire que vraiment la première raison, c'est de se dire c'est une modalité de formation potentiellement très efficace et qui va me permettre, qui va m'aider en tout cas à relever différents enjeux. Et on le voit, l'efficacité fait partie des premières réponses, rendre encore plus acteur l'apprenant, il est vraiment dans une posture active, centrale, enfin on le rend acteur. On synchronise la formation avec le besoin, on forme juste à temps, juste assez, au bon moment. On personnalise la formation, parce que là pour le coup, vous pouvez avoir des parcours complets, et qui, en fonction des différents positionnements, permettent de flécher l'apprenant vers tel ou tel module, vers tel ou tel AFEST, etc. Et on flexibilise la formation. Je prends un exemple, il y a une grande banque qui a décidé d'instaurer une pratique qui s'appelle 1 heure pour moi. Et en fait, chaque semaine, vous avez 1 heure à consacrer à votre apprentissage. Donc là, c'est pas en AFEST, parce qu'ils se mettent dans une salle à part, etc. Mais la science montre qu'il vaut mieux former par petites touches pour la mémorisation, pour le transfert des acquis, que des gros blocs
de formation. Donc la FEST s'y prête particulièrement. Et après les bénéfices pédagogiques, les bénéfices organisationnels, quels sont d'après vous les plus importants? Alors liste non exhaustive, hein, évidemment. Liste non exhaustive. Mais ça vous donne quand même une idée sur ce qu'il est possible d'attendre de la FEST. Donc développer les acteurs de la formation en interne. Donc clairement, c'est l'occasion de valoriser vos experts terrain, de leur montrer qu'ils ont aussi des compétences à faire valoir dans un cadre un peu plus formel de formation. Revaloriser le travail, le beau geste. Alors, très important évidemment dans les milieux, on va dire plutôt industriels où les salariés aussi, c'est l'occasion de valoriser qu'ils ont quand même une certaine technicité et que cette technicité peut et doit s'apprendre, doit se transmettre pour éviter notamment, je pense, autre cas intéressant pour faire de la FEST, c'est au départ en retraite. La perte de savoir-faire dans certaines entreprises, c'est aussi l'occasion d'assurer la transmission avec les jeunes générations. Capitaliser, mutualiser, homogénéiser les pratiques informelles, donc l'ex-formation sur le tas. Puis évidemment, innover dans les combinaisons pédagogiques. C'est l'occasion d'associer ça du présentiel et du distanciel. Une méthode simple pour retenir quand est-ce que l'on doit faire de la FEST ou pas, alors, de façon autonome ou en combinaison avec d'autres modalités, c'est quand vous visez l'acquisition de savoir-faire. Si c'est du savoir-faire qui est visé, la FEST est tout à fait appropriée. Si c'est juste, entre guillemets, juste de la transmission de connaissances, c'est pas par la FEST que vous répondrez de manière efficace, en tout cas, à ce défi. Alors, on aime à dire chez ces campus que la FEST est un peu l'antichambre de l'organisation apprenante. C'est-à-dire que tranquillement, on sait très bien, et vous savez mieux que moi, qu'on a souvent des difficultés à impliquer les acteurs qui ne sont pas de la formation dans la formation, d'impliquer les managers, les directions, etc. Là, la FEST a dans son ADN, dans son mode de fonctionnement, l'implication des différents acteurs. Et donc tranquillement, on va se poser des questions. On va être amené à revisiter parfois aussi l'organisation du travail. Vous voyez, on va aménager le travail pour permettre d'apprendre dans la pratique. On va créer des rituels apprenants. Donc j'ai l'exemple par exemple de managers qui se servent, introduisent de la FEST et de la réflexivité dans les briefs et les débriefs d'équipe. Le brief du lundi matin, etc. Vous introduisez des questions d'apprentissage. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce que l'on a appris? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Comment fait-on pour que ça n'arrive plus, etc. Donc tranquillement, on rend aussi acteurs de la formation les gens qui n'étaient pas forcément dans la formation auparavant. Et enfin, un point important, c'est si demain donc, vous devez vous lancer dans les AFEST. Alors on a réalisé pas mal de missions, pas mal d'expériences sur le sujet. Et on a repéré ces différentes étapes. Parce que c'est un sujet nouveau, donc des gens déconseilleraient du jour au lendemain d'investir massivement dans la FEST, comme ça, de lancer des actions dans tous les sens. On va être vraiment dans une logique de projet et de méthode des petits pas. Déjà, étape 1, préparation. On repère l'existant, quelles sont les pratiques existantes, et est-ce qu'il y a des actions de formation qui se prêtent bien aux AFEST. On travaille sur des engagements réciproques. Quels sont les droits et les devoirs de l'apprenant, droits et devoirs du manager, etc. On va former des gens sur le sujet de la FEST. Des référents, donc plutôt les concepteurs, les architectes pédagogiques des parcours AFEST, en tout cas comprenant de la FEST, les accompagnateurs, etc. Et on va outiller ces gens-là, avec des grilles de positionnement, avec des fiches pédagogiques, etc. Bref, c'est un sujet nouveau, il faut les outiller, il faut les rendre en tout cas AFEST compatibles. On va faire un pilote, idéalement donc sur des AFEST avec des enjeux forts. C'est-à-dire des enjeux forts, c'est-à-dire quelque chose qui, entre guillemets, empêche la direction de dormir. Un changement d'outil, des changements importants, un changement de métier, vraiment quelque chose qui va avoir de l'impact. On évalue la FEST, allant jusqu'au retour sur les attentes, le RE dont parlait Sébastien tout à l'heure. Et suite à ce premier pilote, on va capitaliser. Retour d'expérience, bilan, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, quels sont les outils que l'on doit perfectionner, en matière de formalisme, qu'est-ce que l'on peut améliorer, etc. Donc vraiment logique d'amélioration continue. Encore une fois, méthode des petits pas, une action, puis deux actions, puis trois actions, etc. avant d'en arriver à généraliser. Et quand vous généralisez, on a par exemple certains clients qui vont jusqu'à valider des blocs de compétences
ce travail des universités pour faire reconnaître ça comme étant partie intégrante de parcours de formation plus large. Pensez aussi à la validation des acquis d'expérience. La FES est excellente pour préparer les gens pour se diriger vers la VAE. Dernière question. Au vu de tout ce que l'on s'est dit, quel mot-clé associez-vous à la FES en priorité? Quel est votre mot fétiche pour parler de la FES? Opportunité, c'est positif, c'est bien. Terrain, compétences, implication, adaptabilité, efficience, engagement, tuteur, bon, que du bon, pratique. 3D immersif pour entraînement. Oui, la FES pour le coup, c'est la 3D réelle de Charest. Professionnalisation, c'est l'avenir. Transformation, transmission. Bon. Vous êtes très positif. Merci pour votre attention. On va merci Jonathan.